Gardez le contrôle de vos actifs. Beaucoup de personnes qui investissent en bourse ont des portefeuilles mais remplis d'entreprises prises au hasard. Alors ça c'est vraiment véridique. Après avoir fait une présentation, on est venu me voir parce qu'on m'a fait des super retours sur la formation. On m'a dit voilà, Valentin, ta formation, j'ai adoré, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision de l'investissement. J'adore, mais il faut que tu m'aides. Et là, je lui demande mais qu'est-ce qui se passe. Il me montre son portefeuille boursier. Ouh là 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 là, 30, 40, je sais même plus combien de lignes avec des entreprises, c'était des gangrènes. C'est faire le tri de ça, c'était voilà, impossible. Et il n'est pas possible de garder le contrôle de ses actifs si on en a 1 milliard, sachant que quand vous avez plein d'actifs comme ça, souvent c'est parce que c'est des trucs pris au pif, c'est des trucs parce que ouais ça me semble pas mal, je vais prendre ça, alors que non, il faut pas faire ça. Et quand on regarde la performance du portefeuille, on se rend compte que soit la personne a une performance proche du livret A, voire elle est en perte, ou alors parce qu'elle a eu de la chance, elle a pris un maximum d'actions, elle va réussir à copier un peu le marché, mais quitte à faire ça, autant prendre carrément un indice style CAC 40. Donc, ne pas remplir son portefeuille de trucs, ça n'a pas de sens. Quand on investit dans la valeur, on va se restreindre à une petite quantité d'actions qui, elles, vont surperformer sur le long terme parce que ce sont de bonnes entreprises. Parce que oui, il y a beaucoup de gens sur le conseil de Monsieur X ou Madame X qui va vous dire « Tu verras, ça c'est du solide, ça fait que monter, blablabla, machin ». Sauf que cette personne vient juste en fait de vous faire acheter une action que vous payez 2 à 3 fois sa valeur réelle. Voilà, si vous avez lu le bilan financier, vous aurez su par exemple que l'action que vous avez achetée à 380 en valait seulement 80. Et là, vous avez acheté ce qu'on appelle une action de croissance. Donc c'est les actions qui performent extrêmement bien sur le moyen terme, c'est ce qui surpasse tout, mais avec tous les risques que représente une action de croissance. Donc il y a une citation qui illustre ça super bien de Marianne Rubinstein, c'est « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». La croissance, elle n'est pas infinie. Une action qui a une croissance extraordinaire, au prochain krach boursier, elle va manger, puisque ce qui se passe quand une action surperforme, vaut 3 fois sa vraie valeur, donc sa valeur comptable. La plupart du temps, le marché boursier est haussier, donc l'économie réelle grimpe, ça c'est un fait. Sur le très long terme, ça grimpe. Sauf que l'économie dans le marché boursier a tendance à s'emballer. Ce qu'on appelle un bull market. Là, le problème, c'est que quand l'économie du marché boursier sera trop éloignée du marché réel, il y aura une correction, et ces corrections sont souvent extrêmement violentes. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes perdent énormément d'argent en bourse, puisque tout simplement, ils investissent dans des actions de croissance sans vraiment savoir quoi faire. Puisqu'il est possible d'investir dans des actions de croissance, mais là aussi, c'est un peu comme le trading, faut s'y connaître, faut faire attention aux risques, faut surveiller, etc. Et c'est chiant. Vraiment, surveiller quelque chose, c'est chiant. Donc voilà, je sais pas votre vision de l'investissement, mais votre actif le plus précieux, c'est votre temps. Donc si vous devez le passer à surveiller quelque chose et être tout le temps en train de trembler parce que oulala, j'ai un peu peur, non,